Salut Amélie. Salut Agnès. Comment ça va? Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire pourquoi on est là, ce qu'on est encore venu inventer. Parce qui on est, accessoirement, pour ceux qui arrivent. Parce qu'en fait, oui, tout le monde ne nous connaît pas. En fait, il est né l'idée d'animer toutes les deux une chaîne YouTube sur laquelle on va vous parler de ce qui nous anime au quotidien, à savoir notre métier, la profession, le faire vivre la photographie, voilà. Parce qu'on est photographe. Parce qu'on C'est bien de le dire aussi. Ouais. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes comme ça, au moins. Tous ceux qui sont là vont déjà savoir qui tu es. Après, je vous dirai qui je suis. Et ça nous permettra de dérouler, je pense, le pourquoi cette chaîne et surtout ce qu'on a envie d'en faire et quel type de sujet on va aborder. Alors, moi, je m'appelle Agnès Colombo avec 3 O. C'est pas comme l'inspecteur Colombo, hein, on est d'accord, qui s'écrit d'ailleurs avec un U. Donc, moi, c'est Colombo comme l'épice ou comme la capitale du Sri Lanka. Et je suis photographe depuis 15 ans maintenant, mais je suis pas que photographe. Alors, je fais de la photographie sociale. Je fais aussi de la photographie d'entreprise. Et à côté de ça, j'ai aussi une entreprise de web design et je suis aussi formatrice en photographie et en web design. Relativement. C'est bien ça, non? C'est ça. Et t'es à Puteaux, en région parisienne. Ah oui, je suis à Puteaux. Oh, je l'ai pas dit. Non. Je suis à Puteaux, en région parisienne. Et tu as un studio? J'ai un studio. Alors depuis... maintenant, ça commence à faire un petit peu. Au départ, j'ai commencé sans studio. Ensuite, j'ai eu un studio, mon premier avec toi en 2016. Et j'ai maintenant mon propre studio à Puteaux. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a tellement de trucs à dire que j'essaye d'être relativement rapide. Non, bah écoute, c'est pas grave. Je vais te présenter moi. Ouais. Donc moi, je m'appelle Amélie Soubrier. Comme Agnès, je suis photographe. J'ai commencé la photo en 2008. En fait, avant, j'avais un site internet où je vendais des éléments pour le scrapbooking digital. Il faut savoir que le scrap, à la base, c'est de la mise en valeur de photos. Voilà comment, de fil en aiguille, je suis arrivée là. J'ai commencé pas du tout ma carrière dans la photo, parce que moi, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et j'ai continué dans la pharma. J'ai passé 4 ans dans la pharma. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre d'apprendre à faire un peu la photo, la technique. Et en fait, moi, je m'y suis mis très facilement et j'ai trouvé ça cool. Et là, première séance, et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, j'ai fait un peu de mariage. Très vite, je me suis lancée dans le studio. Et en fait, j'ai fait 5 ans de mariage. Et après, j'ai complètement arrêté. Maintenant, je ne fais uniquement que grossesse, nouveau-né et grand bébé. J'ai un studio qui est à Saint-Cloud, dans le 92. J'ai un mode de fonctionnement qui m'est propre. Je travaille en formule unique. Enfin, voilà. Après, moi, je prône que chacun fasse ce qu'il veut tant qu'il se sent bien avec sa technique. Et donc, voilà, j'étais arrivée à un niveau où moi, je me sens bien dans mon activité et j'ai repris... Enfin, je me suis pas mal impliquée dans la vie de la fédération il y a 3 ans, 4 ans. Donc, la fédération, c'est la FFPMI, pour ceux qui ne connaissent pas, Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Et en fait, j'ai repris en février, donc de l'année dernière, j'ai pris la présidence de la fédération. Et aujourd'hui, clairement, je partage mon temps entre mon studio de photographie, pour lequel je travaille, on va dire, 2 jours et demi par semaine, et la fédération, pour lequel je travaille également 2 jours et demi par semaine. Il fallait dire tout ça. Bah oui, mais c'était moi, quand même. Il fallait faire un truc rapide en fait, hein, donc. Alors, on recommence à te présenter. Je recommence. Bon, non mais juste rapidement que je dise d'où je viens pour le coup. Oui, parce que c'est important. Parce que c'est important de dire d'où je viens. Donc en effet, j'ai pas commencé la photographie. Je sors pas d'école de photo. Ça a été une reconversion aussi. Et moi, j'étais animatrice avant. J'étais dans l'animation, donc j'étais animatrice, directrice de centre, de colo, responsable pédagogique de structure jeunesse artistique. T'as vu comme c'est beau. Et du coup. Je me suis lancée dans la photo en fait, tout simplement parce que j'ai eu de la clientèle qui est venue à moi assez rapidement. Et du coup, j'ai lâché mon premier travail. Mais j'aime bien dire que je ne l'ai pas totalement lâché parce qu'en fait, je m'estime être une animatrice photographe. Une photographe animatrice. Photographe animatrice parce que j'anime mes séances comme mon premier métier et que j'ai réussi à allier ces 2 passions et ces 2 métiers. Et c'est, je pense, aujourd'hui tout ce qui fait la force de mon boulot et de mon branding, en fait, tout ce qui fait la force de mon business, en fait. Donc voilà.
Pourquoi un jour on s'est dit... On s'est dit il y a super longtemps quand même. Ouais, ça fait déjà... Oui, ça fait longtemps. En fait, on avait même commencé, en 2014, on avait créé un truc, toutes les deux. On avait commencé. Bête de meuf. Ah ouais. Oh, regardez, non, ça n'existe plus, c'est oui, bon. Mais en fait, c'était la première idée de créer quelque chose ensemble pour éduquer. Parce qu'en fait, je pense que ce soit Agnès ou moi, on a une vocation... Alors déjà, moi, je me sens très altruiste parce que j'aime beaucoup aider les gens. On aide beaucoup. On est comme ça, ouais, on aime bien. Voilà. Et enseigner, ça fait aussi partie des choses qui nous animent. Et cette chaîne YouTube, bon, moi, en tant que présidente, c'est clair que je vois à longueur de temps, il y a beaucoup de monde qui arrive sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photographes, beaucoup de mamans, de gens qui sont déjà en activité dans un autre secteur, qui veulent se reconvertir en photographe. C'est extrêmement souvent qu'on reçoit ce genre de demande avec des questions sur quelles sont les étapes, comment je crée un portfolio, comment je fais pour mon site internet, etc. Et c'est vrai que là, dernièrement, on s'est dit, je pense qu'on a l'expertise pour être capable de parler Disons un qu'on peu... a plus ce syndrome de l'imposteur. Ouais, on se sent... voilà, nous, ça fait 15 ans, je pense qu'on est assez légitime, on a pas mal... on a vu, tester pas mal de choses. Et aujourd'hui, surtout, on sait faire le tri entre ce qui est vraiment important et peut-être ce qui l'est moins. Et en fait, l'idée de cette chaîne, c'est aujourd'hui d'être capable de vous guider, de vous accompagner sur du contenu qui est gratuit. Gratuit ne veut pas dire non qualitatif. Ouais. Hein, parce que franchement, on a travaillé sur ce qu'on va vous donner. L'idée, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner sur les premiers stades de lancement. Et assez vite, je pense qu'on va sortir des épisodes aussi pour aider les photographes qui sont déjà lancés. Et puis pour débattre aussi de certains sujets. Oui, aussi. Mais quand même aider, parce que moi, par exemple, j'ai fait un enregistrement sur Ampara l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de photographes là qui étaient en crise, enfin, en tout cas, qui disaient être en crise, qui avaient moins de clients. Et en fait, je me dis, c'est des choses où moi, j'ai des petites techniques. Agnès, elle a des techniques parce qu'on est comme vous. En fait, quand vous êtes en crise, possiblement, on l'est aussi. Ouais. Par contre, je pense qu'on a une faculté, nous deux, et les photographes qui sont installés depuis plus longtemps, c'est à s'adapter et à rebondir beaucoup plus vite. Et en fait, c'est ces choses-là, je me dis, ça pourrait être intéressant qu'on en discute, qu'on vous donne quelques tips et qu'on vous discute de ce que nous, on peut mettre en place et de ce qui va faire que la crise, au final, elle va passer à côté de nous, pas chez nous. Et voilà, c'était un peu le but de ça, de vous parler. Et puis, voilà, on a une vision qui est globale de la profession. Donc ça nous permet... On est très différentes aussi toutes les deux. On a un business qui est très différent. Donc, c'est ce qui peut apporter aussi de la plus-value à ces émissions-là. Et puis parce que c'est cool de faire ça ensemble et parce qu'on est des meufs sympas aussi. Ouais. Donc voilà, le pourquoi. Donc on espère que ça va vous plaire. On va passer pas mal de thématiques. L'idée, c'est vraiment... il va pas y avoir forcément une cohérence entre l'épisode 2, l'épisode 3 et l'épisode 4. Un petit truc très important, c'est que tout ce qu'on va dire dans les épisodes, c'est notre vision des choses. Et notre expérience. C'est notre expérience. Ça n'a pas pour but d'être comment on dit en fait, tout ce qu'on va dire... Ça n'a pas parole d'évangile. Voilà, en fait, prenez ce qui vous intéresse, laissez ce qui vous parle pas. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, on peut l'entendre. Si vous avez envie de laisser des commentaires, mais laissez-les. Nous, on met un point d'honneur à répondre. Enfin, de toute façon, que ce soit sur nos réseaux ou partout, moi, quand on m'écrit, j'essaye toujours. Alors, je dis pas que je le fais du tac au tac, mais j'essaye toujours de répondre. La seule chose, c'est qu'on le fait en toute bienveillance et que j'espère que les gens qui vont écouter ces vidéos-là et qui vont les regarder seront également bienveillants. Parce que, voilà, on est sur du contenu gratuit, qu'il y a des choses qu'on peut donner parce que je pense que ça fera du bien à l'ensemble de la profession et que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Après, on ne pourra pas tout donner parce qu'il y a aussi, nous, on a nos business à préserver. Aussi. Voilà, c'est ça. Et qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent de la formation. Donc, voilà, ça me semble important. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez. Posez vos questions. Ça peut peut-être faire office de sujet qu'on pourra développer pendant les épisodes. Et puis voilà. Comment elle va s'appeler, la chaîne ? On ne sait pas. Un jour, on vous le dira quand on aura trouvé. On le dira. En fait, quand on va la créer, on l'aura dit. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a tourné plusieurs épisodes. Donc, on sait déjà que ça va exister et qu'il va y avoir du contenu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti quand il y a des épisodes qui sortent. Et puis, likez. On espère que ça vous plaira. Ouais, exactement. Allez, bye bye. Salut.